Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les personnels de la santé, de la justice et de la sécurité n'ont plus droit à la grève au Bénin. Le Parlement a retiré le droit de grève à ces secteurs. Les syndicats hostiles à cette mesure se mobilisent à partir de ce lundi 8 janvier. L'année 2017 aura connu une accélération de l'interconnectivité au Cameroun. 4000 km supplémentaires de fibres optiques ont été déployés au cours de cette année dans le pays. Et puis auteur, compositeur et interprète nigérien Aldarik Soldier a débuté sa carrière en 2005. Convaincu de ses potentialités, l'artiste décide de s'engager dans une carrière solo en 2009. Son portrait à suivre dans ce journal. Au Bénin, une loi votée par les députés le 28 décembre supprime le droit de grève au personnel de la santé, de la justice et de la sécurité. Les syndicats sont hostiles et se mobilisent. Plusieurs mouvements de débrayage sont annoncés pour revenir sur une situation jugée inadmissible dans une démocratie. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Au Bénin, le retrait du droit de grève à plusieurs corps de la fonction publique n'a pas laissé indifférents les acteurs sociaux des secteurs concernés. Au cours d'une modification de la loi portant statut particulier des agents permanents de l'État, le 28 décembre 2017, l'Assemblée nationale y a introduit une disposition qui retire le droit de grève aux agents de la santé, de la justice et de sécurité. Le Parlement a ainsi retiré le droit de grève aux magistrats le 2 janvier 2018 lors de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. Cette manœuvre consistant à troquer le droit de grève, une liberté fondamentale, contre les avantages en nature ou en espèces. Ne pouvant tolérer un recul démocratique ni une vassalisation du pouvoir judiciaire et de ses acteurs, l'UNAMAB estime qu'il urge de riposter avec vigueur à la liquidation amorcée de la démocratie béninoise acquise de haute lutte. Ces suspensions de droit de grève interviennent dans un contexte où une frange de la population et des acteurs sociaux et politiques dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Dans ce contexte-là, d'une autocratie qui se double d'une fascisation du pouvoir, est-ce que le peuple béninois est prêt à tout avaler? Est-ce que les hommes de presse, les organisations politiques vont faire avaler n'importe quoi au peuple béninois? Rappelons que les agents de la justice ont déjà observé une grève de 48 heures suite à l'appel de plusieurs syndicats. De même, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a annoncé au cours d'une assemblée générale du 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à compter du lundi 8 janvier 2018. Ce vendredi 5 janvier 2018, les centrales et confédérations syndicales ont annoncé au cours d'une assemblée générale stratégique avec les travailleurs de tous les secteurs un sit-in de protestation au siège de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2018. L'année 2017 aura connu une accélération de l'interconnectivité au Cameroun. 4000 km supplémentaires de fibres optiques ont été déployés au cours de cette année. Dans le pays, le gouvernement ambitionne ainsi d'améliorer l'accès à Internet sur l'étendue du territoire national. Siamlo Victoria Sentier. Le Cameroun veut se positionner comme un hub sous-régional en matière de télécommunications. En 2017, le gouvernement a rajouté 4000 km de fibres optiques aux 6000 km existants dans le cadre de la 3e phase de construction du backbone national visant à conforter le maillage informatique. Mais en dehors des initiatives gouvernementales, 8000 km ont déjà été installés par Vietel Cameroun. Ce vaste projet permettra à terme de réduire la fracture numérique. Ça va donc permettre aux populations rurales d'accéder à une meilleure qualité Internet et d'augmenter le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun, qui aujourd'hui est situé à 25%. Donc, il y a encore environ 75% de Camerounais qui n'ont pas encore accès à une très bonne qualité de l'Internet. Internet deviendra sans doute un segment majeur de l'économie camerounaise. D'ici 2020, le gouvernement vise 20 000 km de fibres optiques et conduit en ce sens un projet de déploiement du premier câble sous-marin reliant l'Afrique à l'Amérique latine. L'initiative est censée stimuler le secteur en
en améliorant sa compétitivité à l'échelle internationale. Le Cameroun est l'un des pays en Afrique centrale qui a accès à 3 câbles sous-marins internationaux. La disposition de ces infrastructures de fibre optique-là va à coup sûr accélérer le développement de l'économie numérique au Cameroun. Vous avez par exemple le développement de l'écosystème des startups. Au Cameroun, le nombre d'internautes a grimpé, passant de moins de 1 million en 2000 à plus de 5 millions en 2017. En 2016, le ministère des Télécoms enregistrait 2000 projets TIC. Pour des experts, le numérique pourrait radicalement changer le visage économique du Cameroun. Toutefois, des obstacles sont à franchir. Pour eux, il faut davantage faciliter le climat des affaires, investir dans l'éducation de la jeunesse et sponsoriser des solutions numériques porteuses de croissance et créatrices de richesse. Au Nigeria, 2 nouvelles locomotives de bus ont été inaugurées ce jeudi 4 janvier 2018. Cette initiative du gouvernement entre dans le cadre du plan de diversification de l'économie par le développement des chemins de fer. Deogracias Podo. Le président Muhammadu Buhari a réceptionné jeudi 4 janvier 2018 de nouveaux véhicules pour la ligne ferroviaire Kaduna-Abuja à la gare de Rigaza à Kaduna. Il s'agit de 10 nouveaux autocars et de 2 nouvelles locomotives qui devraient permettre de réduire le stress des passagers, de plus en plus nombreux, et qui submergent les installations existantes. Le chef de l'État nigérian a réitéré la détermination de son administration à mettre en œuvre avec vigueur le plan directeur des chemins de fer de 25 ans du gouvernement fédéral en vue de transformer le transport ferroviaire au Nigeria. Pour un pays vaste comme le Nigeria, pour que toutes les capitales régionales puissent être connectées, et qu'il y ait une circulation des marchandises, je pense que c'est une bonne initiative de connecter ces différentes régions. Le problème de l'entretien est un second volet sur lequel il faut s'appuyer, encourager la construction et insister sur le fait que ça ne va pas être optimum si les réseaux routiers et ferroviaires ne sont pas entretenus. Le gouvernement nigérian compte investir près de 40 milliards de dollars dans la modernisation de son réseau ferroviaire, un budget dont la moitié sera prise en charge par la Chine. L'objectif est d'assurer les bases de la diversification économique voulue par les autorités et qui est largement freinée par l'état déplorable du réseau routier. Le Nigeria compte dépasser son handicap en matière de transport de marchandises qui ne dépasse pas les 15 000 tonnes métriques depuis 2005 contre 3 millions de tonnes métriques 4 décennies plus tôt. Une régression qui s'explique par l'absence de maintenance du réseau routier et ferroviaire. L'Afrique a été bloquée dans son développement, même des grands pays comme le Nigeria, à cause du manque de communication. D'abord à l'intérieur du pays et entre le pays et les pays voisins. Et tant que nous pouvons avoir des investissements de la part des Chinois pour pouvoir amorcer notre développement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en matière d'investissement étranger, figurez-vous qu'il n'y a pas de philanthropie. Les autorités nigériennes comptent investir 16 milliards de dollars pour assurer la liaison ferroviaire entre toutes les capitales des États qui constituent le pays. Un réseau qui devrait s'étendre jusqu'à la ville de Maradi, au Niger. Le projet est ambitieux et devrait être exécuté grâce à un partenariat public-privé. De son vrai nom, Hama Yahya, Al-Radik Soldia est un chanteur nigérien engagé. À travers ses chansons, il essaie de donner espoir aux plus désespérés en abordant les thèmes de la paix et de l'amour. Un message bien accueilli par le public nigérien. Son portrait avec notre correspondant Sadol Mokhtar. Auteur, compositeur et interprète, Hama Yahya, alias Al-Radik Soldia, débute sa carrière en 2005 dans un groupe musical qu'il forme avec des amis. Connu du grand public grâce à son style reggae dancehall unique au Niger, c'est en 2009 et convaincu de ses potentialités qu'il s'engage dans une carrière solo. Choix qui s'est avéré payant au fil des années. Aujourd'hui, il fait partie des artistes rappeurs les plus en vue de la scène musicale nigérienne. Quand je discute avec des jeunes, ou bien même les gars de mon âge, c'est à travers ça que moi j'ai tiré en tout cas la plupart des thématiques sur lesquelles je chante. La plupart de mes chansons, je chante l'amour, je chante la paix, la tolérance entre les êtres humains et surtout la prise de conscience des jeunes africains. En juin 2014, il organise tout seul sa première scène à guichet fermé pour la sortie de son premier album intitulé « Permis de rêver », une compilation de 12 titres de différents genres musicaux. Auteur des tubes « Dada »,« Le rap est-il mort » ou encore « Demoiselle », il a été lauréat de plusieurs concours musicaux.
Depuis, Al-Radic ne cesse de surprendre les mélomanes nigériens en se classant en tête des hits au Niger. En tant qu'artiste, en tant qu'un ambassadeur, j'ai un mot à dire à l'endroit de la société. Donc j'ai chanté pour dire que le mariage, Dieu nous l'a conseillé. C'est vrai qu'il a aussi conseillé les divorces quand ça ne va pas, mais ce n'est pas parce qu'il aime le divorce. Donc ces messages, je les partageais dans un style qui est ouvert à toutes les classes d'âge. Un jeune, petit, grand, vieux, tout le monde peut écouter. J'ai chanté, surtout en langue Hausa, pour permettre à mon message de toucher la cible exacte. Éclectique dans sa musique avec une voix mélodieuse, irrésistible, touchant enfants, jeunes et vieux, Al-Radic Soja, à travers sa musique, essaie de donner espoir aux plus désespérés en abordant des thèmes sur la paix et l'amour. Sa prochaine sortie discographique est prévue courant 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.